Il y a de cela 3 ans, je faisais une boursier en or avec un collègue. Aujourd'hui, je décide de réouvrir le dossier pour continuer sur la piste de ce trésor. Cette histoire est imaginaire. Les personnes et les événements figurant dans cette vidéo sont purement fictifs. Dans le milieu des UDM se cachent de véritables passionnés d'histoire. En Bretagne, vous allez pas me croire. il existe une unité d'élite En l'avant. appelée Putain, c'est une monnaie en or. unité spéciale pour les objets perdus. C'est encore une monnaie en or. Voici leurs histoires. Décidément. Purée. Wouhou. Je t'emmène avec moi dans une enquête passionnante où nous allons essayer de remonter la trace de cet homme qui, au XIVe siècle, est venu perdre ses 4 royales en or. Il y a 3 ans, j'avais réussi à prendre les 4 points GPS de ces découvertes. Dans une de mes vidéos, tu n'avais vu uniquement que les 2 premiers points. Avec 2 points supplémentaires sur la map, je vais te montrer maintenant un sens de marche, un chemin pris par cet inconnu. Nous allons remonter dans ses pas et suivre la piste du Petit Poucet. Sur le terrain, après plusieurs expéditions, rien n'est ressorti. J'ai alors laissé cette histoire de côté et oublié un petit peu ce coin. Et puis, en y ayant pensé une nuit, un matin, je me replonge au XIVe siècle. Je regarde de nouveau les 4 points qui ont été relevés. Et l'évidence m'ouvre les yeux. Je venais de comprendre ce que je n'avais pas réussi à voir il y a de cela 3 ans. Appuyé sur quelques recherches, je me suis aperçu que ce chemin était le plus vieux du coin. C'était le premier à rentrer dans la forêt, selon les écrits récoltés à la médiathèque, dans certains ouvrages des archives. Il était donc évident pour moi que la personne qui possédait une telle somme d'argent sur lui n'a pas voulu emprunter l'axe principal, au risque justement de faire de mauvaises rencontres. N'oubliez pas que nous sommes au XIVe siècle, et les routes ne sont pas sûres. Il a alors décidé de survoler ce chemin en le prenant 150 mètres plus haut. En étant parallèle à celui-ci, ce voyageur a continué de suivre son itinéraire sans se faire repérer. Suivant les livres étudiés, il s'agirait d'une ancienne voie romaine. Reprise au Moyen-Âge, comme cela se faisait, son axe a servi encore pendant de longues années. Je décide donc de me pencher sur cette nouvelle piste. Je repartais à partir de ce dernier point pour imaginer un scénario qui pouvait coller avec ce trajet fantôme. Une idée me vint alors. Je me souvenais que plus haut rentre dans cette forêt une ancienne voie qui est décrite comme antique. Après étude, elle correspond finalement parfaitement avec le tracé de ce vieux chemin plus au sud, ce qui permet de supposer que cet axe est celui qui permettait à l'époque de traverser toute la forêt, laissant sous-entendre que cet homme se soit caché pour longer le chemin et suivre cet axe nord-sud. J'avais déjà un bon début de piste et l'enquête me laisse à penser que j'ai peut-être retrouvé un nouveau secteur très intéressant avec ce nouveau scénario. Si tu regardes bien les 4 points, tu vois qu'il bifurque sur le 3e. Et c'est là qu'il faut essayer d'interpréter ce changement de direction. Car la clé de cette enquête est sur ce point. Que signifie-t-il ? Il laisse à croire que ce voyageur a coupé le chemin à cet endroit pour reprendre de l'autre côté et continuer de longer l'axe nord-sud. Mais il y a également un autre point très important qu'il faut tenir compte. Il faut respecter à l'identique l'écart qu'il y avait entre l'axe principal et le tracé que j'appelle fantôme. Ici, cet écart est d'environ 120 mètres, une distance qui permettait d'étouffer le bruit du passage d'un cheval. Ce sont des chemins non visuels, mais avec quelques repères sur certains arbres et reliefs au sol, on arrivait à suivre le chemin en contrebas. Ceux qui empruntaient des axes parallèles étaient souvent des marchands ou contrebandiers qui voulaient éviter de payer les taxes sur la route de la royauté.
Les gardiens de ces routes étaient les gendarmes, qui sont devenus de nos jours ceux de nos routes et autoroutes actuelles. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous avez là? Où ça? Un poireau? Un poireau? Oh, c'est pas beau, ça. Tu as visé la taille et la monnaie. Incroyable, tout petit comme ça. Bon, je viens de commencer à creuser, je suis sur du 86-87. 86-87. Voilà, tu vois la profondeur. Ouais, c'est à ça, quoi. Alors, je dois pas être trop loin. Ok, je suis là. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui sonne bien, là? Pierre, ça. Putain, c'est où? Ouais, je l'ai. Une monnaie en direct. Alors, le problème c'est que c'est très humide. Pas l'idéal pour faire des lives et voir en direct ce que ça peut être. Hein. Tu vois, il y a un petit peu d'épaisseur. Ouais, c'est peut-être de la révo. Hein. Ça ressemble à celle que j'ai faite il y a pas longtemps, quoi. En tout cas, il n'y a rien qui apparaît dessus direct. Là. On verra en nettoyage. Toujours pareil. Si c'est joli, ça apparaît direct un peu, mais quand c'est un peu lissé, poncé, bien il n'y a plus trop de détails. Donc il faut aller chercher des petits détails pour savoir. C'est par rapport à l'épaisseur qui peut parler après. Quand on n'a plus rien, quand c'est un peu épais comme ça. Bon, c'est pas de la romaine là, mais ça peut être de la révolutionnaire. Ok. Tu vois encore une. Petit modèle, petit format. Tiens, sur un doigt. Bon, c'est pareil, il faut pas espérer grand chose. Bon, toujours dans le secteur, pareil, hein, je vous dis, c'est sûrement des chemins de contrebandier qu'a suivi le mec et si bien qu'il n'y a rien au sol, mais au moins, je suis sur la bonne piste. Déjà, je suis sur la bonne piste parce que déjà, je trouve des petites miettes de monnaie comme ça et peut-être est-ce le bon secteur. Alors, tu vois, comme je t'expliquais, la voie romaine qui est de l'autre côté de la forêt et qui traverse de part en part, hein, du nord au sud de la forêt. Donc, du coup, c'est cette voie-là qui est le chemin dont je te parlais et qui est celui qui a voulu éviter la personne qui a perdu ses monnaies en or. Donc, moi, je le rattrape ici. Et donc il doit être par là, mais après on le devine plus trop, quoi. Là c'est une voie romaine et après elle se cache. Non, je vais pas faire la voie romaine parce que c'est interdit d'une part, et de deux, faut pas se leurrer. Hein, depuis les années 70-80, depuis l'apparition des détecteurs de métaux, ça a été fait. Il n'y a aucun souci. Tout ce qui est apparu et que les gens se sont posé des questions, des talus et tout, des vieux chemins, ça a été fait. Par contre, ils n'ont pas réfléchi qu'on pouvait prendre cette voie romaine ou sur les côtés, donc pour être discret. Et c'est sur les côtés qu'il faut aller. Comme je vous ai dit, entre 120 et 150 mètres. Et voilà comment je vais faire. Je vais rattraper, donc je vais retourner dans ce sens-là. Vu qu'il a traversé le chemin, donc il est là-bas le chemin, et ben on a dit qu'il était passé de l'autre côté. Donc moi je vais faire toute cette partie par là. On va laisser la droite tranquille et on va faire tout le côté gauche en remontant depuis mes derniers points, là où il a coupé le chemin, quoi. Voilà, c'est une intrigue intéressante. Il a raison. Moi, j'aime bien me lancer des projets, des petits défis et essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, tu vois, j'ai trouvé le secteur plus haut, mais regarde dans quel état il est, quoi. Donc voilà, ça, c'est impraticable. C'est con, hein, parce que ça se trouve, il est passé par là et
eh bien, on peut supposer que la monnaie, s'il en reste, elle est perdue. Elle est perdue. Donc, messieurs la DRAC ou messieurs de la douane, donneurs de leçons, là-dedans, vous ne le retrouverez jamais. Jamais, 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 jamais. Si moi, qui suis pourtant allé fouiller dans des endroits, comme j'ai expliqué, vraiment compliqués, avec du terrain vraiment très dur, si moi je le fais pas, et vous allez venir quand, vous, ici? Vous viendrez jamais. Vous viendrez jamais. Avec vos petits mocassins ici, vous viendrez jamais. Donc arrêtez de dire qu'on est des pilleurs. Justement, on recherche des choses qui sont oubliées, perdues. C'est perdu là-dedans. C'est perdu. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ils vont vous dire que dans 20 ans, 30 ans, ça sera débroussaillé et que... Ah, il y a un mec de l'ONF qui va creuser, qui va planter un arbre. Ah, il l'a trouvé. Il a trouvé un noble d'or. Miracle. Ah ouais, il y a bien que vous qui croyez au miracle. Tu vois, je suis passé dedans en fait, et puis on arrive à trouver des petits moments où on peut passer. Donc je m'engouffre un peu par là, et c'est clair, c'est là-dedans que j'aimerais bien aller, quoi. C'est impraticable, impraticable. Donc eh bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire un peu plus haut et de trouver un endroit où on peut rentrer dedans. C'est ce qui m'intéresse, parce que dedans, c'est pas fait, hein. Personne va aller là-dedans. Personne n'ira se mettre là-dedans, c'est très compliqué. C'est pratiquement impossible. Eh bien, Snipey, il y va. Lui, il y va, tu vois. Oui, enfin bon, on va nettoyer la zone avant. Allez, blague à part, le secteur par ici est impraticable. Eh oui, il est bien là, ici chez moi. En Bretagne, 3 individus ont été repérés. 2 dans les Monts d'Arrée et 1 en Ille-et-Vilaine. Alors je me posais la question, en pratiquant la détection de métaux dans le 35 justement, quelle serait ma réaction si je me retrouvais nez à nez avec un spécimen pareil? Ouais, parce que oublie la course. Je pense que t'es pas équipé. T'es pas équipé pour courir aussi vite que lui. Donc dis-moi ce que tu pourrais faire pour sauver tes miches. Laisse-moi un commentaire. Perso, un peu de bagarre avec un piochon, ça pourrait le faire. Alors tu vois, je marche sur ce chemin antique. Et que la personne, comme j'ai expliqué, qui a dû prendre en hauteur pour avoir un visu sur le chemin en contrebas. Et le chemin là-haut, où il a perdu ses monnaies en or, les 2 premières, et beaucoup plus loin, et il y en a 2 suivants, que nous, on va marcher sur ce côté-là, et essayer, encore une fois, de rattraper l'endroit où il a coupé pour aller en face. Donc il faut se dire qu'au XIVe siècle, forcément, les chemins n'étaient pas sûrs. Donc ça devait être des endroits à pas prendre à n'importe quelle heure, puisqu'ils s'enfonçaient dans la forêt justement. Et oui, on voit bien que ça monte et que de là-haut, on était en sécurité. On pouvait longer ce chemin et ne pas être embêté pour le risque d'être détroussé. Donc tout là-haut se trouvent les 2 suivantes monnaies. Donc là, il va commencer à redescendre de son chemin fantôme. Et en fait, on va le retrouver ici, et hop, il coupe ici, quoi. Donc on va se poser la question. Donc on va aller au point où il doit traverser ce chemin pour réfléchir à une direction à prendre. Ok, bon voilà, c'est à cet endroit-là qu'il est descendu, qu'il a coupé. Voilà, c'est ici où qu'il traverse, puisque là-bas ça remonte, et hop, ça redescend. Et lui, il continue, il se cache justement de ce chemin. Et on va justement, ce que je disais, respecter une distance de 120-150 mètres pour essayer de reprendre l'itinéraire qu'il avait fait. C'est intriguant d'être sur les traces d'une personne qui, il y a 6 siècles auparavant, est venue perdre des monnaies en or ici. Tiens, 78. J'avais un petit son, mais j'étais sceptique. Parce qu'en tournant, j'avais pas un très bon retour. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Oh, non, super bêta. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça peut être? Tu vois comment ça s'effrite en dessous? C'est bien vert, mais... ouais. Faut pas plus toucher, quoi. Ça suffit. Bien.
Tu vois, j'allais partir, j'ai rebouché mon trou. Voilà, par contre, j'en ai une autre. Et bien prononcée, bien propre. Dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. On m'a dit, elle est sortie pendant que je sortais la première. Est-ce qu'elle est là? Ouais, plus petit. Peut-être des centimes de la peau, celui-là. Ouais, moins abîmé. Bon, on saura plus tard parce que tu vois, c'est des vieilles monnaies. Donc forcément, il n'y a plus grand trace dessus. Faut enlever la petite couche de terre et on verra. Tu vois, il faut pas faire que d'avancer, il faut faire par secteur. Donc rester dans un petit coin et puis tourner. Parce que quand on a un itinéraire, eh bien on essaye d'avancer, mais c'est la faute que l'on peut faire. Je préfère faire par petits secteurs de 20 mètres. Après on tourne, on avance, on tourne. Et puis c'est comme ça qu'on peut au moins mieux faire le coin que d'avancer tout droit, même si on imagine à peu près être sur les traces de la personne qui a perdu les monnaies. On n'est pas dessus, il n'y a rien au sol, on ne peut pas savoir. Donc forcément, on peut se tromper. Mais si on fait par secteur et on tourne sur un coin, on peut améliorer la chance. Et de temps en temps, revérifier pour redonner le sens de la marche. Le chemin, il est là, donc il faut qu'on longe dans ce sens-là. Donc voilà comment je fais. Hein, je tourne un peu sur un endroit que j'ai décidé. Hop, je m'arrête, je tourne ici. Après, je me revérifie pour être dans mon sens de marche. Et je reprends la direction du chemin fantôme. Donc ce côté-là n'a été trouvé rien du tout. Il suffit d'une seule monnaie. Une seule monnaie pour essayer d'avoir précisément le cheminement de la personne. Vous voyez, avec 4 monnaies, on arrive, et les 2 dernières sont hyper importantes puisque ça me permet de savoir qui tombe, qui descend sur le chemin en bas. Mais là, il suffirait un seul point, j'arriverai à donner des hypothèses sur un nouveau cheminement, quoi. Mais il me faut absolument un point GPS. Tu veux que je te fasse un direct ici? J'ai 84. 84, je bouge. 84. Et ça va se passer ici. Croisons les doigts pour une monnaie. Bon, déjà, la racine. Parfait, putain. C'est passé en dessous. Voilà. Je peux éviter d'en défoncer, j'évite. C'est par là. Ah, c'est là. Un petit peu en profondeur ici. Qu'est-ce donc? Hurle à la mort. Ah, là. Oh, c'est minuscule. Au son, c'était vraiment un aller-retour rapide, donc je me doutais bien que c'était un petit module. Ça sonne super bien, des petits trucs comme ça. Hein. Ça sonne super bien. Très réactif le D2. En ce moment, ils ont décidé de taper sur les UDM. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Figure-toi que ça sonnait à 99. Et c'est rare que j'ai des choses aussi hautes. C'est bizarre. Tiens, regarde ça. Ça m'a fait peur au début. J'ai dit, ça brille trop, c'est trop joli. Et en fait, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être de l'argent. Une sorte de petite boule. C'est bizarre, 99. Ou c'est de l'alu. Et de l'alu qui est lourd. Bizarre. Bizarre cette histoire. Regarde cette petite beauté. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? 82. 82, un peu profond. Allons voir.
82. C'est bon. Bien que je préfère les sons autour des 90. Les monnaies médiévales, c'est 91, par là, 91, 94, 90. En tout cas, c'est 90. Donc j'ai pas ce chiffre-là, eh bien, je me dirais que j'ai pas encore trouvé de monnaie. Bon, et je vais te reprendre après parce que c'est compliqué à retrouver là. C'est pas évident. On vient à peine de débuter l'année et qu'il y a déjà eu 2 découvertes archéologiques vraiment incroyables. Je ne pense pas que tu en aies entendu parler, car c'est tout frais. J'ai eu l'info par un communiqué de presse en Angleterre, du 12 janvier. Alors, reste bien assis. Je te montre ces 2 petites beautés à la fin de la vidéo. Bon, ça y est. Finalement, c'est là-dedans, tu vois. On la voit ici. Le Kinder Surprise, il est là. Bon. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, allons voir. Oh, ces petites monnaies, merde. Je m'attendais à mieux. C'est toujours les mêmes, purée. Mais c'est pas ça que je veux un peu plus gros. Je veux des plus gros modules. Oh, ok. Tu vois, je viens de te faire ça ici. Et là, j'ai un autre son. 81, pareil, très propre. 81. Ouais, c'est une monnaie, ça. C'est une monnaie. Allez. Bonne. Une belle monnaie. Là, direct. Ça va vite, hein. Quand c'est comme ça, c'est bien. Alors. Et c'est ici. Voilà, je l'ai trouvé. Encore une petite. Ah, il n'y a que ça. Voilà. Peut-être différence aussi. Peut-être différente. Quoi que non. Bon, allez, encore une de plus. Et ça ressemble juste à côté du trou là. Pareil, j'ai un indice à combien? Ouais, 74. 74, bordel. Allez, on va voir. Faut pas espérer un truc transcendant. La même, hein. Ah, c'est le même personnage qui a perdu ça. Toutes du même format. Là, je suis à 86, 87. Tu vois, je viens de me taper les monnaies ici, là, les plus petites, de rien du tout. Là. Ici, tout le secteur est là. La première, les deux autres, là, tac, tac, c'est là. Décidément, le petit secteur, il est bien. Ça donne envie de creuser pour un petit trou. Ah, c'est petit trou en surface. Et il faut que je tombe sur une grosse racine. Ah, c'est que ça, c'est horrible. Perte de temps, c'est ouf. Est-ce que je peux soulever là? Ah, ça l'a sorti. Donc, c'est du sport. Oh, je vois une petite tranche là, je crois que c'est ça. Voilà. Oh, les lunettes à chaque fois. Belle patine, hein. Mais bon, on va supposer qu'en dessous, il y a peut-être quelque chose, celle-ci. Il y a peut-être. Moi, j'y touche pas, celle-ci. Ah, surprise. J'ai décidé de revenir sur les... La dernière, elle est là-bas. J'ai décidé de revenir sur les 2-3 premières. Et de l'arbre, il en restait une. Regarde, j'ai pas frotté, j'ai pas gratté trop, franchement. Avec le pin pointeur, je lâche le en surface, quoi. Toujours le même module. On fera le bilan tout à l'heure.
C'est la même boursée. Wouhou! Toujours dans le même secteur. 82. Voilà, elle est là. Ah, voilà, plus gros module. Tu vois? Get it on up inside there. Un module un peu plus acceptable. Avec de l'épaisseur. Et bon, toujours pareil. Côté identification, c'est la merde. C'est pas ça du tout. Hein. Ouais, j'ai du volume. Putain, on n'arrive pas à les avoir. Hein. Ok, une qui sonnait à 82. 82, c'est bon ça? Ouais. Je vais même pas la laver. Bon, il y avait ça avec, qui ressonnait dans le coin. Dans le même trou, j'avais oublié ça. Marrant ce petit objet. Bien curieux. Ah, ça sonne très mal, hein, c'est des miettes, mais à la base c'est un objet quoi. Alors quoi qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais. À garder parce que c'est pas très jeune. Un beau son à 86. Oui. Ah, dommage que j'ai pu au centre, mais elle est là. Elle est entière, elle n'est pas cassée. Ah, voilà. Ça me fait plaisir. Encore une boucle de chaussures. Oh, 18e. Parfait. Wouhou. Voilà le résultat de la sortie. Bon, vous voyez, en quelques heures, il y a pas mal de choses. Hein. Et ça, c'est le secteur de la boursée. De la boursée en or qui a été perdue. L'épisode précédent, j'avais lancé un jeu pour gagner un code promo de 20 € pour la 100e vidéo de la chaîne. Eh bien, bravo à Pat82 qui a remporté le code promo et qui pourra le dépenser à la maison de la détection. À ce propos, c'est la maison de la détection qui l'offre. Eh bien, merci à eux. Merci à vous les gars. Encore une fois, une maison de qualité. Une bâtisse honorable avec des gens qui y habitent, qui sont de bons conseils. N'hésitez pas à aller consulter leur site car il y a en ce moment pour les soldes d'hiver. Vas-y. Et te retiens pas. Vas-y, cours. Le 7 janvier a été annoncée la découverte de 2 objets vieux de 2000 ans, absolument rarissimes. Donc un Carnix, qu'on appelle une trompette militaire, et également un étendard de tête de sanglier en bronze. Donc le Carnix, c'était utilisé pour intimider l'ennemi au combat. Une découverte vraiment remarquable puisqu'elle est pratiquement complète. Et à ce jour, il n'y en a eu que 3 de découvertes sur le sol britannique. Quant à l'étendard en bronze, il est unique puisque c'est le premier que l'on découvre en Angleterre. Donc une époque qui correspond aux grandes révoltes celtes. Vidéo qui touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, j'espère que cela t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo, histoire de chatouiller les algorithmes, ça soutient la chaîne, merci. Et n'oublie pas en commentaire, qu'est-ce que tu ferais face à un loup ?